Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit message sentimental en ce beau jeudi. On va voir dans quelle énergie vous êtes. Alors ce que je vous demande, c'est de ne prendre que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Il n'y a pas de choix parce qu'en ce moment je le sens comme ça, de ne pas mettre de choix. Tu ne prends que si ça te parle, que si ça résonne en toi. Que s'il y a vraiment quelque chose, tu as l'impression que je raconte ta vie. Après, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous rappelle que c'est général, que rien ne vaut un tirage privé, que je suis accessible à tout le monde et que vous n'attendrez pas plus d'une semaine avec moi. Que ce soit clair, je vous trouverai de la place avant. D'accord? Puis ben voilà, c'est à peu près tout. Donc, on va voir côté cœur, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a des prises de liberté. En fait, on prend de la liberté, on prend de l'aisance, on prend de la confiance en soi. On se libère d'anciens schémas pour beaucoup. C'est ce que j'ai en ce moment comme message. Voilà, on prend position, mes chéris. On prend position avec la parole. On n'hésite pas à exprimer parce qu'on veut absolument, c'est quand même 3 cartes du chakra qu'on volait. Chakra racine, le chakra de la gorge et le chakra sacré. Attention, hein. Là, ça rigole plus. On prend la parole, on s'exprime, on dit ce que l'on veut, mais surtout ce que l'on ne veut pas. Quand quelque chose ne nous convient pas, on le dit, on l'exprime à haute voix. Ça rigole plus, là. Attention. On va regarder ce qui travaille principalement. Pourquoi vous en arrivez là? Qu'est-ce qui a travaillé? Ah, vous vous êtes rendu compte, tout simplement, ça a été mis en lumière, que rien ne pouvait être parfait et qu'une relation n'est jamais parfaite. Oui, il y a des hauts, oui, il y a des bas, il y a même des très bas parfois, mais le tout, c'est qu'on s'aime et qu'en général, il n'y a que des problèmes de communication entre deux personnes qui s'aiment. Le problème, très souvent, quand ces deux personnes s'aiment vraiment, je dis bien, c'est un problème de relationnel, de communication. Alors, pas vraiment relationnel dans tout cette largesse, mais dans un problème de compréhension, de communication. Parfois, on dit quelque chose et l'autre en face comprend ce qu'il veut bien comprendre. Ne comprend pas vraiment ce que l'on veut dire. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Tu expliques les choses, tu prends ton temps, tu répètes s'il le faut, tu fais confiance à ton instinct et surtout, tu fais confiance à l'autre, tu fais confiance à ton cœur. Tu ne cherches plus la perfection. Ce que tu veux, c'est quelque chose de léger. Ce que tu veux, c'est pas de prise de tête. Des choses ont été mises en lumière. Tu t'es rendu compte que tu avais probablement fait quelques erreurs. Pas toutes les erreurs, tout ne vient pas de toi. Mais que parfois aussi, tu as peut-être mal projeté, mal interprété, mal jugé. Une façon de faire, une façon d'être, des paroles. Et là, tu te rends compte en fait que bah voilà, t'en fais tout autant. Et que le tout, c'est de communiquer. C'est de savoir communiquer avec l'autre. Et vous le faites avec intelligence. Vous sortez d'anciens schémas. Vous avez dû faire le deuil de certaines choses. Oui, tu as dû faire le deuil. Alors, ça n'a pas été forcément facile. Mais avec ces mises en lumière, en fait, tu as compris certaines choses. Tu as compris également qu'il fallait que tu fasses le deuil de ta vie passée, de ton passé, que tu le laisses derrière, que tu cesses de comparer, que tu cesses aussi de te dire « mais ça, on me l'a déjà fait, ça, je l'ai déjà vécu. Je ne veux pas que ça recommence, je ne veux pas qu'on me refasse ça, je ne veux pas ressouffrir. » Tu as arrêté de te dire ça parce que tu as conscience que la personne en face de toi, elle t'aime vraiment. Je pourrais avoir une 3e carte, s'il vous plaît. Mais tu fais les choses intelligemment. Peut-être que pour certains aussi, c'est une relation qui est... Vous travaillez ensemble peut-être. Qui n'est pas forcément dite non plus. Qui n'est pas forcément... Ça peut être une relation secrète. Et vous vous rendez compte qu'en fait, ça ne vous gêne plus. Pour certains, peut-être que ça vous gênait pendant un moment d'être secret. Mais vous vous rendez compte que c'est un cadeau par le fait. Cette relation. Parce que même si elle n'est pas forcément au grand jour, même si c'est pas dit à tout le monde, même si c'est dans un cercle réduit... Pour certains, pour d'autres, c'est complètement caché à tous. C'est votre secret. Vous vous rendez compte que ce n'est pas une catastrophe en soi. Parce que moins de gens sont au courant, mieux c'est. Moins de gens sont au courant, moins il y en a qui s'en mêlent. Et vous vous rendez compte en fait que cette relation est un cadeau. Qu'elle vous a fait travailler, parfois vous a fait mal. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'en fait, c'était nécessaire. Parce qu'il fallait que tout ça soit mis en lumière pour ne surtout pas retomber dans les mêmes schémas. Alors, on me dit également qu'il y a des secrets qui n'ont pas encore été révélés, mais qui le seront très bientôt. Des secrets qui a trait au matériel. Peut-être qu'un de vous deux... Ah, d'accord. Un de vous deux n'était peut-être pas complètement délié au moment de votre rencontre. Alors, délié, ça ne veut pas dire qu'il n'était pas séparé, que cette personne n'était pas séparée de son ex.
Mais peut-être qu'il y avait encore des choses en commun. Vous savez, si c'est des gens qui avaient des biens en commun, des maisons, des choses comme ça. Parfois, ça met du temps. Parfois, un divorce met du temps également. Il faut compter. Parfois, on est plus longtemps en divorce que marié. Pour la petite histoire, j'en connais à qui c'est arrivé. D'accord? J'ai une amie proche, ça fait plus longtemps qu'elle est en divorce que ce qu'elle a été mariée. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis ça. Parfois, ça met un peu de temps. Et là, il y a ça. Il y a ce côté-là et c'est aussi pour ça qu'il y a le secret. Pour certains, pas pour tout le monde, il y a le secret à cause de ça. Parce que bah, forcément, ça pourrait gêner la procédure. Du moins, l'autre pourrait s'en servir. Tout simplement. Mais on te dit que ça vaut la peine d'attendre. Ça vaut la peine d'attendre parce que c'est quelqu'un avec qui tu as vraiment un vrai lien. C'est quelqu'un que tu connaissais déjà d'une autre vie, si tu crois aux réincarnations. C'est quelqu'un qui est dans ton... depuis très longtemps. Qui revient depuis très longtemps. Mais tu sais aussi que cette attente, elle est nécessaire et ce secret, il est pas mal parce que ça te permet, et c'est ça aussi qui a été mis en lumière, que tu devais t'aimer toi d'abord, que tu devais te rendre compte de ce que tu valais, de ta valeur à toi. Et c'est ce que tu es en train de faire et c'est ce que tu es en train d'exprimer. Et c'est pour ça que tu commences à accepter cette attente, que tu commences à accepter le fait que cette relation, elle soit cachée en quelque sorte, qu'elle ne soit pas criée au grand jour, tout simplement parce que toi aussi, ça te permet de prendre du temps de soigner tes blessures. Et tu te rends compte que ça vaut vraiment la peine d'attendre, que c'est un vrai cadeau et que on te l'a envoyé, cette personne, et que les messages que tu reçois ne sont que de bonnes nouvelles, ça fait battre ton cœur à chaque fois, et que c'est un nouveau départ qui va arriver. Seulement, il faut encore attendre un petit peu. Toi, tu en as conscience, et au contraire, maintenant, c'est même, tu veux que tu serais prêt à faire ralentir les choses, justement pour pouvoir prendre ton temps à toi. Comme je vous ai dit au début, j'avais le sentiment de libération. Vous êtes en train de vous libérer de certains schémas et ça prend du temps. Il faut vous guérir, il faut vous soigner, il faut prendre le temps de prendre son temps. D'aimer toutes ses parts, même ses parts d'ombre. Et de retrouver un peu d'espièglerie. Parce que oui, on a tous une part d'espièglerie en soi. Afin de retrouver sa joie naturelle, sans se forcer. Ne pas se forcer tout simplement. Et cette attente, ce secret, en fait, il te rend service tout autant qu'il rend service à ton autre. Hein. Même si au départ, la décision ne venait pas forcément de toi, le fait que ce soit caché. Aujourd'hui, tu te rends compte que c'est pas plus mal. C'est pas plus mal parce que toi, ça te permet de soigner tes blessures également. Et de voir les choses différemment. Alors, je sais pas si c'est très clair ce que je vous raconte, hein. Mais vous prenez position. Ne prends que si ça te parle. Il y aura peut-être qu'un message ou deux pour toi. Hein. Ou peut-être la totalité ou peut-être rien. N'écoute pas quelque chose qui te déplaît. Hein. Ne te force pas. Tu dois continuer à t'aimer. En fait, plus tu vas t'aimer toi-même et plus l'amour de l'autre va grandir. Plus l'amour de l'autre pour toi va grandir, hein, je précise. Mais continue à t'aimer. Que de toute façon, on te dit que pour le moment, il va falloir attendre. Il y a encore des blocages matériels. Et que toi, dans tous les cas, tu n'es pas prêt. Les blocages matériels, pour moi, ils ne viennent pas de toi. Ils viennent de ton autre, tout simplement. Mais pour concrétiser vos projets, il faut que vous soyez prêts tous les deux. Lui, ce sont des blocages matériels. Toi, c'est juste que émotionnellement, tu n'es pas encore tout à fait prêt. Tout simplement. Et qu'il va falloir encore un peu de temps. Alors, du temps, je ne vais pas te dire combien de temps. Parce que je pourrais te dire, pour certaines personnes, ça va être une semaine. Pour d'autres, ça va être un mois. Pour d'autres, ça va être 6 mois. Ou 15 jours ou 3 semaines, peu importe. Chacun avance à son rythme. Ne cours pas de toute façon. Le timing est bien réglé. Et cette histoire était... on me dit, les dés étaient jetés. Donc, de toute façon, cette histoire, cette personne, tu ne l'as pas rencontrée pour rien. Mais pour l'instant, l'un comme l'autre, vous avez vos propres blocages. Mais vos projets vont se concrétiser. Tout simplement si... D'accord. Alors, les projets vont se concrétiser que si vous prenez le temps de faire le nécessaire. D'accord? Voilà. Et ça va se concrétiser. Je pourrais avoir une 5e carte. Ben voilà, il suffit de demander. Afin de ne pas répéter des schémas. C'est ça, tu es en train de sortir des schémas répétitifs. Et cette personne en face a des blocages matériels. Ça, pour moi, les blocages matériels viennent de la personne en face. Après, je peux me tromper parce que vous avez tous une vie différente. Bien entendu, des situations différentes. Je vous rappelle que ça reste général. Mais il y a d'un côté des blocages matériels, de l'autre des blocages émotionnels. Il y a une personne qui est bloquée par du matériel, peut-être une ancienne relation, peut-être la famille, peut-être, voilà, beaucoup d'angoisse.
Parce que même si cette personne est complètement séparée, divorcée ou je ne sais quoi, que tous les biens matériels ont été, mais qu'il y a des enfants, mettons, ça reste un souci matériel, financier, comment on va faire. Voilà, c'est une organisation. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et pour moi, il y a ça. Il y a ça tout simplement. Et on te dit que là, il faut juste, toi, que tu guérisses tes blessures. Enfin, qu'il y en ait un qui guérisse ses blessures émotionnelles de façon à pouvoir concrétiser les projets et ne pas retomber dans des répétitions de schémas. Et pour l'autre, ce sont les blocages matériels qui doivent être résolus. Mais pour moi, les blocages matériels, c'est ton autre. Hein. C'est pas toi qui es en train de regarder. Un petit quelque chose? Vers quoi on va là? Allez, vers quoi on va? J'aimerais avoir 3 cartes. D'accord. Alors, on me dit tout simplement qu'on va vers quelque chose de léger. La renaissance d'une relation qui sera pleine d'amour, de confiance, de liberté. La liberté de chacun, la liberté d'agir de chacun, sans oppression, sans attache. Alors, sans attache, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas l'exclusivité, hein, qu'on soit clair. Hein. On va recouvrir avec le tarot ces 3 cartes. Mais ce sera une relation légère. Légère et libre, avec beaucoup de communication, pas forcément orale. D'accord. Oui, après des blessures, il va y avoir vraiment la renaissance. Je t'ai dit que cette relation, elle avait pu te faire souffrir par moments parce que tu n'avais pas envie d'attendre, parce que tu voulais quelque chose de parfait. Mais tu t'es rendu compte quand même que la perfection n'existe pas, que ce n'est pas la peine de la rechercher. Mais après tout ça, c'est un grand partage. Un partage entre vous deux, même si parfois il y a encore pour l'instant un peu d'instabilité. Vous vous aimez, ça c'est une certitude. Seulement, comme je te l'ai dit, il y a des problèmes de communication. Pas d'amour, de communication et de compréhension de l'autre. Hein. Parce que parfois, même toi, quand ton autre te dit quelque chose, tu ne l'interprètes pas forcément de la bonne façon. Voilà pourquoi il faut que tu renoues avec ton espièglerie, ta joie de vivre. Il faut que tu renoues avec toi-même, avec toutes les parts de toi, y compris tes parts d'ombre. Hein. Parce que oui, elles sont nécessaires. Et plus tu vas t'aimer, plus ton autre t'aimera tel que tu es. D'accord? Plus l'amour vers toi, plus ton amour pour toi va grandir, plus l'amour de ton autre pour toi va grandir. Ça va grandir ensemble. D'accord? Donc, j'espère que ce petit message t'a plu. Tu peux t'abonner, tu peux activer la petite cloche, tu peux mettre un like si tu veux, tu peux mettre un commentaire, je te répondrai, tu peux envoyer un mail si tu veux, je te répondrai également parce que je réponds à tout le monde, tu peux prendre rendez-vous si tu veux et je te fais plein de gros bisous et je te dis à demain pour un message du jour, bisous.